Bienvenue amis Instagram ou amis sur YouTube. Donc moi c'est Costanza de la chaîne et du compte Instagram Aradiel Ishaira Costanza. Et donc aujourd'hui je vous présente un autre oracle. Un de mes premiers oracles que j'ai pris, c'est l'oracle des animaux divins. Ce sont des oracles comme le précédent que je vous ai montré qui sont plutôt de guidance, de messages. Donc celui-ci il a été fait par Laila Del Monte, je m'excuse, les illustrations de Jamie Henley, aux éditions Vega. Donc voici un petit peu la boîte, comment ça se présente. Je vous laisse lire aussi si vous voulez le dos, l'information. Donc il y a 49 cartes avec 136 pages. Vous verrez que les cartes sont divisées dans différentes catégories. Et donc il est à 24,90 €. Hop, je vous montre un petit peu le dos de l'intérieur de la boîte. Très très simple mais très très beau. Donc hop, la même chose ici. Le petit livret qu'on va voir après. Comme toutes les cartes de l'édition Vega et Très Daniel, ils ont des pochons. Donc ça c'est super, on peut ranger les cartes. Surtout que l'intérieur de la boîte n'est pas de la même dimension en fait des cartes. Et du coup vous risquerez que les cartes s'abîment en fait en bougeant dans la boîte. Donc c'est super qu'il propose aussi les pochons avec. Donc voici le dos des cartes. Donc c'est renversible, je pense, ouais. Non, ça serait pas renversible parce que là il n'y a pas ici. Mais bon, il n'y a pas d'utilité parce qu'il n'y a pas les explications à l'envers. Donc vous retrouverez des tranches argentées. Donc c'est un oracle que j'ai quand même assez utilisé. Donc vous voyez que ça tient vraiment très bien, sauf un peu ici. Bon, ce sont des cartes au final, c'est un peu normal. Donc on passe à la présentation des cartes et après on va voir le livret. Donc on a ici, donc ce sont des animaux divins, c'est-à-dire que c'est lié aux mythologies. Donc on a des divinités, entre autres que certains animaux mythologiques. Donc ici par exemple on a Ganesh et on vous dit à chaque fois ici de quelle culture cette divinité vient. Donc ici on a l'Inde. Après on a ici des catégories. Donc ça c'est un Ganesh, c'est un animal divin guide. Hamsa, aussi de l'Inde, animaux auspicieux. Le Minotaure de la Grèce, de confusion et de désordre. Le singe qui vient de la Chine. Amihan des Philippines. Alkonost de la Russie. Donc c'est bien parce que c'est vraiment, on a un peu de toutes les cultures. Noé du Japon. Très très beau. C'est un très très bel oracle. Hein. Signos de la Grèce. Alors celle-ci, c'était la carte qui m'a fait craquer pour ce jeu. C'est la chouette de l'Inde. Regardez-moi ses yeux. Donc au niveau de la finition, elle est pas mate, mais ni trop glossy. Vous voyez, ça se voit vraiment très très peu. Au niveau de la qualité, elles sont bien. Ouais, elles sont bien rigides pour être aussi grandes. Faut savoir que quand les cartes sont grandes, on perd quand même un petit peu de rigidité, disons comme ça. Elles sont vraiment très très bien, vous voyez, elles reviennent sans aucun souci. Par rapport à la taille, voici le Lumina Tarot, taille normale.
de tarot. Donc vous voyez, c'est une taille d'oracle. Je vais prendre ma petite règle pour vous montrer un petit peu la taille. C'est toujours intéressant. 9,5 et 14. La même taille que l'oracle du peuple animal, qui a été ma vidéo précédente. D'ailleurs, je vous mets ici en i la vidéo de l'oracle du peuple animal. La licorne nordique, trop belle. Baku du Japon. Donc comme pour l'autre oracle, ce sont des oracles que j'utilise vraiment maximum 2 cartes. Et pour avoir leur message. Ce sont aussi des oracles qui proposent des rituels, des petites visualisations, des petits exercices. Donc c'est en prendre trop, en même temps, on perd un petit peu le côté magique un peu. Donc ils peuvent être, celui-ci et l'oracle du peuple animal, des très bons oracles pour une carte et un peu rituel, de les mettre sur votre table de nuit ou bien sur votre hôtel si vous avez un hôtel. Ce sont des super oracles pour ceci. En plus, elles sont de grande taille, donc on peut bien profiter de la très belle illustration. Du Japon, Gulin Bursti. Les sirènes. Donc il n'y a pas que des animaux, des divinités animales, mais on a aussi des animaux mythiques. J'adore le corbeau en tant qu'animal mythique. En même temps, c'est amérindien, oui, effectivement. C'est trop beau. Zmei de la Russie. Audumba nordique. Pan, Grèce. 7, Égypte. Du coup là, par exemple, on a des cartes de dieux. Voilà, si on travaille avec des divinités, on pourrait très bien sortir ces cartes-là pour les représenter. Par exemple, Fenrir. Ouais. Ouais, bon, je vais pas dire ça. Je vais pas le lire. Lungta, Tibet. Aigle d'or, amérindien. Nandi, de l'Inde. L'âne, de l'Inde. Navagunyara, de l'Inde. Airavata, de l'Inde. La femme araignée, amérindien. Les Selkis, de l'Écosse et de l'Irlande. Sintolo, je m'excuse de la prononciation. Garuda. Pégase. Narashima. Ouais, non, je vais pas dire celui-ci. Wukousen, j'espère. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nanook, amérindien, qui est l'animal divin qui est sur la couverture du livre et de la boîte. La femme biche, amérindien. Vous voyez la femme derrière. Bouddhipalienne. Cernunnos. Akamata. Le coyote. La kitsune. Trop mignon. On voit bien les différents types de queues ici.
le Quilin de la Chine, le requin d'Akuaka, Fidji, et Nout de l'Égypte. Donc on va faire un petit test. Ah non, je vous ai pas montré. Oui, pardon. Je voulais dire un petit test de voir comment mélanger. Donc moi je fais comme ça, hop, et je fais comme ceci. Donc ça se mélange super bien, comme vous pouvez voir, ça glisse super bien. Et si on fait comme ça, hop, on va prendre celle-ci. On a le coyote amérindien. On va la tenir de côté pour voir un petit peu l'explication. Et là, on va voir un petit peu le livre. Alors, le livre, je vais un petit peu zoomer. Hop, voilà. Donc, le livre est à couleur, donc ça, c'est déjà super. Il a 133-34 pages. Hop, voilà. Voilà le petit copyright. Une petite citation. Le sommaire. Donc comme vous pouvez voir, il y a différentes catégories. Les animaux auspicieux, les animaux guides, les animaux des dieux ambivalents, animaux d'ordre et connaissance, de confusion et de désordre, de chimère et transformation, et les animaux d'évolution. Après, on a des tirages ici. Donc pour chaque carte, c'est pas en alphabétique, c'est en catégorie. Donc il faudra à chaque fois voir dans quelle catégorie il se trouve. Donc là, par exemple, ambivalent, vous allez dans ambivalent. Et là, normalement, c'est en alphabétique. Voilà, donc par exemple, là, on a le coyote, c'est à la page 52. Mais on verra ça tantôt. Donc, on a une introduction. Voilà, il vous explique un petit peu. Voilà, une introduction. Auspicieux, donc ici, vous disent les différents divinités, animaux. Et pour chaque carte, donc, on aura une représentation en couleur, mais toute petite. Ici, le nom. De nouveau, c'est l'animal. En fait, c'est un cerf. Au cas où vous n'avez pas vu. Mythologie celte. Ici, vous explique un petit peu du dieu. Et ici, c'est comme des mots-clés, la phrase principale de la carte, qu'est-ce que ça veut dire. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si elle vient dans le tirage. Et c'est comme, en fait, c'est... Normalement, ça veut dire ça, mais si il est dans le tirage, c'est peut-être pour vous faire réfléchir. Voilà, par exemple, recherche d'un nouveau potentiel, bah, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'obtenir l'abondance et la régénération. Et à côté, vous avez une petite visualisation plus ou moins longue qui est un petit exercice pour vous connecter à la carte. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. Après, à la fin, on a des tirages. Voilà, les tirages de cette carte, c'est-à-dire que vous tirez pour chaque carte, chaque famille, une carte. Et vous voyez un petit peu. Ici, voilà, pour aborder une situation difficile. Donc, attendez. C'est pas le même tirage là. Cette carte, et là c'est plutôt pour aborder une situation difficile. On vous dit que la première carte, vous devez la tirer dans la série des animaux de confusion et des ordres. Et on vous explique un petit peu. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un tirage à cette carte de cette famille. Le tirage typique passé, présent, futur. Un tirage le matin ou le tirage du soir. Voilà.
Alors, on avait donc tiré la carte du coyote. Ok, donc on vous explique ici le coyote. Alors, je vais déjà lire ici. Si vous avez choisi la carte du coyote, c'est que vous souhaitez acquérir plus de compréhension spirituelle et développer votre plein potentiel ici sur Terre. Vous vous êtes rendu compte que pour cela, il faut éviter de vous mentir à vous-même. Cet avancement implique de sortir des pièges que vous avez vous-même créés à cause de vos peurs, de votre sentiment d'insécurité ainsi que de votre manque de confiance en vous. Voilà un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la carte. En tout cas, ça me parle beaucoup pour moi. Et pour vous, dites-le moi en commentaire. Ici, il y a donc le petit exercice de visualisation. Donc, imaginez que vous êtes dans un lieu désertique où il n'y a que cactus, sable et broussailles. Le soleil est pesant. Vous cherchez un point d'eau car vous avez chaud et soif. Vous entendez des bruits inhabituels, comme de petits cris d'animaux. Vous vous dirigez vers ces sons. Tout à coup, vous repérez un animal qui semble piégé. Il a l'air tout dégarni et maigre. Vous vous approchez, c'est un coyote. Sa patte est prise dans un piège. Il n'arrive pas à se dégager. Il couine. Vous vous avancez vers lui, incertain, ne sachant pas comment l'animal va réagir. Peut-être va-t-il vous mordre. Cependant, il vous regarde avec des yeux suppliants. Pris de pitié, vous dégagez délicatement sa patte du piège. Brusquement, le désert se transforme. Des fleurs poussent et une oasis d'eau émeraude scintillante s'ouvre à vos pieds. Votre geste de compassion a mis en œuvre la médecine du dieu coyote. Sa libération est la vôtre. C'est très beau comme visualisation. Et ici, on vous dit que peut-être ayez plus de compassion pour vous-même, soyez plus confiant parce que en vous libérant, vous allez obtenir en fait une certaine abondance donc, et une guérison. Voilà pour cet oracle, l'oracle des animaux divins. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!